Je n'aurais jamais cru que le deuil pouvait être si solitaire, même dans une pièce remplie de monde. Le salon funéraire sentait le lys et le vieux bois, le genre d'odeur qui s'accroche à vos vêtements bien après votre départ. J'étais assise au dernier rang, ma fille Maya endormie contre mon épaule. Ses petites doigts étaient enroulés autour du tissu de ma robe noire. Elle avait 3 ans, trop jeune pour comprendre que sa grand-mère, ma mère, ne reviendrait jamais à la maison. Autour de nous, des parents éloignés chuchotaient et s'épongeaient les yeux avec des mouchoirs froissés. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Des gens qui n'avaient jamais appelé quand maman est tombée malade. Qui n'ont jamais proposé leur aide quand je faisais des doubles services au restaurant, tout en essayant de la garder confortable dans ces derniers mois. J'avais tout fait seul, comme j'avais tout fait depuis que le père de Maya était parti avant sa naissance. La cérémonie se poursuivait d'une voix monotone. J'ai arrêté d'écouter. Mon esprit a vagabondé vers la pile de factures médicales qui m'attendait sur le comptoir de ma cuisine, vers l'avertissement du propriétaire pour le loyer en retard, vers le réfrigérateur vide que je devrais trouver comment remplir demain. La mort de maman avait laissé un trou dans mon cœur, mais elle m'avait aussi laissé noyer sous des dettes dont je ne pourrais jamais me sortir. Inclinons nos têtes, a dit le pasteur. J'ai fermé les yeux, mais je ne priais pas. Je calculais, j'additionnais, je soustrayais. J'essayais de trouver une équation qui ne se terminerait pas avec Maya et moi à la rue. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Le poids du regard de quelqu'un lourd et délibéré, comme une main pressée contre ma nuque. J'ai lentement levé la tête, balayant du regard les rangées de personnes en deuil. La plupart avaient les yeux fermés, le visage incliné vers le bas dans une fausse révérence. Mais près de l'entrée, partiellement caché par une colonne de marbre, se tenait un homme que je n'avais jamais vu. Il portait un costume noir qui semblait coûter plus cher que ma voiture. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres coiffés en arrière. Son visage aurait pu être sculpté dans la pierre. Une mâchoire carrée, des pommettes hautes et des yeux, mon Dieu. Ses yeux étaient si sombres qu'ils paraissaient presque noirs. Ils étaient fixés sur moi avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Il n'était pas une pensée censé être ici. Je connaissais tous ceux qui avaient connu ma mère. Et cet homme était un étranger, un dangereux étranger. Quelque chose au fond de moi me le murmurait. Il n'a pas détourné le regard quand j'ai croisé le sien. Il n'a pas fait semblant de regarder autre chose. Il m'a juste observé avec une concentration qui a fait frissonner ma peau, comme s'il mémorisait chaque détail de mon visage. J'ai rompu le contact visuel la première, le cœur martelant contre mes côtes. Maya a bougé contre mon épaule et j'ai lissé ses boucles sombres. Je l'utilisais comme une encre pour revenir à la réalité. C'étaient les funérailles de ma mère. J'étais épuisé, en deuil, et je me faisais probablement des idées. Il n'y avait aucune raison pour qu'un homme comme lui regarde une femme comme moi. La cérémonie s'est terminée. Les gens ont commencé à se diriger vers la sortie, murmurant des condoléances que j'entendais à peine. Je me suis levé, ajustant Maya dans mes bras, et j'ai rejoint la lente procession vers la porte. L'étranger était parti. Je me suis dit que j'étais soulagé. Dehors, l'air de novembre mordait à travers mon mince manteau. Je m'étais garé à 3 pâtés de maison parce que je ne pouvais pas payer les frais de parking du salon funéraire. Maya devenait lourde et mes talons claquaient de manière inégale sur le trottoir fissuré pendant que je marchais. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres entre les bâtiments de ce vieux quartier où maman avait passé toute sa vie. J'étais à un demi-pâté de maison de ma voiture quand j'ai entendu des pas derrière moi. Réguliers, délibérés, se rapprochant. Mon pouls s'est accéléré. J'ai remonté Maya sur ma hanche et j'ai marché plus vite, fouillant dans mon sac à main pour trouver mes clés. La rue se vidait à la tombée de la nuit. La plupart des gens rentraient déjà chez eux, dans des maisons chaudes et des réfrigérateurs pleins. Excusez-moi. La voix était basse et douce, avec une pointe d'autorité qui m'a fait m'arrêter net. Ça ne ressemblait pas à une question. Ça ressemblait à un ordre. Je me suis retourné lentement, le cœur dans la gorge. C'était lui, l'étranger des funérailles. De près, il était encore plus imposant. Au moins 1,90 m, avec des épaules qui remplissaient son costume coûteux. D'une manière qui parlait de pouvoir, pas seulement d'argent. Son visage n'était que des angles durs et des ombres. Mais ses yeux contenaient quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose qui me faisait penser à minuit,
aux secrets et aux choses trop dangereuses pour être touchées. Oui, ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Il s'est approché et j'ai instinctivement reculé, serrant Maya plus fort contre moi. Il l'a remarqué et quelque chose a vacillé sur son visage. Pas de l'offense, quelque chose de plus doux, presque comme du regret. « Je connaissais votre mère », a-t-il dit doucement. « Je voulais lui rendre hommage. » J'ai froncé les sourcils. « Je ne vous ai jamais vu. Elle ne m'a probablement pas mentionné. » Son regard est tombé sur Maya, qui commençait à se réveiller, clignant des yeux d'un air endormi contre mon cou. Quand il a de nouveau posé les yeux sur moi, son expression avait changé en quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Elle m'a rendu service une fois, il y a longtemps. Je n'oublie pas ce genre de choses. Il y avait un poids dans ces mots, une histoire, des couches que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Oh, je ne savais pas quoi dire d'autre. Maya a gémi, se frottant les yeux, et je l'ai bercé doucement. Eh bien, merci d'être venu. Je me suis retourné pour partir, mais sa voix m'a de nouveau arrêté. Vous êtes seul. Ce n'était pas une question. D'une manière ou d'une autre, il le savait déjà. Je me suis retourné vers lui, lasse maintenant. Je vais bien. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Vous n'allez pas bien. La certitude dans sa voix m'a glacé le sang. Comment pouvait-il savoir ça? Comment pouvait-il voir à travers moi si facilement, alors que tous les autres, à ses funérailles, m'avaient à peine regardé? Maya a commencé à s'agiter, sentant ma tension. Je l'ai secouée, essayant de la calmer, mais mes mains tremblaient. Cet homme, qui qu'il soit, voyait trop de choses, en savait trop. Je dois y aller, ai-je dit plus fermement cette fois. Il a fait un autre pas en avant. Et malgré tous mes instincts qui me hurlaient de courir, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. Il s'est arrêté juste assez près pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de sombre et de chair, comme du cèdre et de la fumée. « Laissez-moi tenir votre main », a-t-il dit doucement. J'ai cligné des yeux. « Quoi ?»« Votre main. » Il a tendu la sienne, paume vers le haut. De longs doigts, pas de bague, une légère cicatrice sur ses articulations. « Vous portez trop de choses. Laissez-moi tenir quelque chose pour vous. Juste un instant. » C'était la demande la plus étrange que j'ai jamais entendue. Et pourtant, en le regardant dans les yeux, j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Quelque chose qui était resté verrouillé depuis le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte et complètement seule. Depuis le jour où j'ai regardé ma mère prendre son dernier souffle avec personne d'autre que moi. J'aurais dû partir, j'aurais dû monter dans ma voiture et ne jamais regarder en arrière. Au lieu de ça, lentement, j'ai déplacé Maya sur un bras et j'ai placé ma main libre dans la sienne. Ses doigts se sont refermés sur les miens, chauds et incroyablement doux. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, je n'ai pas eu l'impression de me noyer. « Quel est votre nom ?» a-t-il demandé, son pouce caressant mes articulations d'un contact à la fois protecteur et possessif. « Ara !» ai-je murmuré. « Ara !» a-t-il dit comme une prière, comme une promesse. « Je suis Dante !» Et puis son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et tout en lui a changé en un instant. La chaleur a disparu, remplacée par quelque chose de froid et de mortel. Sa prise sur ma main s'est resserrée presque douloureusement avant qu'il ne me lâche. « Je dois y aller », a-t-il dit. Sa voix était soudainement sèche. « Mais je vous reverrai. » Cela sonnait à la fois comme une menace et un vœu. Il s'est éloigné, disparaissant dans une voiture noire aux vitres teintées que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle a quitté le trottoir sans un bruit, me laissant seul dans la rue qui s'assombrissait, avec ma fille dans les bras et ma main encore picotante là où il m'avait touché. Je ne savais pas qui était Dante, mais je savais avec une certitude qui me terrifiait que ma vie venait de changer pour toujours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais, Dante, son regard sombre brûlant dans le mien. La façon dont sa main avait englouti la mienne, plus petite. L'étrange douceur de son contact qui contredisait tout le reste chez lui. La façon dont il avait regardé Maya comme si elle comptait, comme si nous comptions toutes les deux. Personne ne m'avait regardé comme ça depuis des années. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire. Il n'était qu'un étranger rendant hommage à ma mère. Je ne le reverrai jamais. La vie reprendrait son rythme épuisant et prévisible de travail, de factures et d'efforts pour nourrir ma fille. Mais quand je me suis finalement traîné hors du lit à 6 heures du matin, quelque chose semblait différent.
anormal, ou peut-être normal d'une manière qui m'effrayait. J'ai donné des céréales à Maya avec le reste de notre lait. Je l'ai habillée avec des vêtements qui devenaient trop petits et je l'ai déposée à l'appartement de la voisine. Madame Chen la gardait pendant mon service du matin au restaurant pour 20 dollars par jour, de l'argent que je pouvais à peine me permettre, mais que je n'avais pas d'autre choix que de dépenser. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Madame Chen a dit, sa main ridée tapotant mon bras. Je vais bien. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue. Le restaurant était le même que d'habitude, des banquettes sur vinyle craquelé, un café qui avait le goût de caoutchouc brûlé et des clients qui laissaient des pourboires en petite monnaie. J'ai noué mon tablier taché et je suis tombé dans la routine mécanique de prendre les commandes, de remplir les dases, de sourire jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. Mais mon esprit revenait sans cesse à la nuit dernière, aux funérailles, à lui. Laissez-moi tenir votre main. Quel genre d'homme disait une chose pareille? Quel genre d'homme regardait une mère célibataire en difficulté et voyait quelque chose qui valait la peine d'être remarqué? Commandez prête, Ara. Joe le cuisinier a aboyé depuis la fenêtre de la cuisine. J'ai attrapé les assiettes et les ai livrées à la table septe, remarquant à peine les visages des clients. Mon corps bougeait en pilote automatique pendant que mes pensées tournaient en boucle. J'avais le rendez-vous chez le médecin de Maya la semaine prochaine, que je ne pouvais pas me permettre. La compagnie d'électricité avait envoyé un dernier avis et les frais funéraires de maman allaient m'enterrer plus profondément que je ne l'étais déjà. J'étais si perdu dans mes calculs mentaux que j'ai failli ne pas remarquer quand le restaurant est devenu silencieux. C'est arrivé progressivement. Les conversations se sont tues en pleine phrase. Les fourchettes m'ont cessé de gratter contre les assiettes. Même Joe a arrêté de faire cliqueter les casseroles dans la cuisine. J'ai levé les yeux en essuyant de la table 3. Un homme se tenait à l'entrée. Pas Dante. Quelqu'un de différent, mais de la même trempe. Costume cher, yeux froids, le genre de présence qui fait instinctivement reculer les gens normaux. Il a balayé le restaurant du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi, puis il a marché directement vers l'endroit où je me tenais. Ses chaussures vernies claquaient contre le linoléum crasseux. Ara Hayes, sa voix était plate. Professionnelle, ma gorge s'est asséchée. Oui, il a mis la main dans sa veste, j'ai tressailli. Des images stupides d'armes et de violence ont traversé mon esprit. Mais tout ce qu'il a sorti était une enveloppe Kraft épaisse, lourde. C'est pour vous. Il l'a tendu, de la part de M. Moretti. Moretti, le nom de famille de Dante. J'ai réalisé que je ne le connaissais pas jusqu'à maintenant. Je ne comprends pas. Mes mains sont restées le long de mon corps, craignant de toucher l'enveloppe comme si elle pouvait me brûler. Il m'a demandé de la livrer. C'est tout ce que je sais. L'expression de l'homme n'a pas changé, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il mentait. Il savait exactement ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Il l'a posée sur la table entre nous et est sorti sans un mot de plus. Le restaurant va y rester silencieux un instant de plus. Puis, lentement, les conversations ont repris. Mais je sentais des yeux sur moi, curieux, méfiants. Dans un quartier comme celui-ci, l'attention était dangereuse. Mes doigts tremblaient en ramassant l'enveloppe. Elle était scellée, mon nom écrit sur le devant d'une écriture audacieuse et décidée. « Tu prends une pause ou quoi ?» a crié Joe depuis la cuisine. Juste une minute, ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. J'ai emporté l'enveloppe dans les toilettes des employés, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. C'est de la folie. Tu ne connais pas cet homme, ça pourrait être n'importe quoi. Mais je savais aussi avec une étrange certitude que Dante Moretti n'allait pas me faire de mal. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, ce n'était pas une menace. Je l'ai déchirée. De l'argent, des liasses, plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie, attaché avec des bandes de papier. J'ai sorti une liasse avec des mains tremblantes, que des billets de 100. J'ai compté rapidement, mon esprit luttant pour traiter le nombre. 50 000 dollars. J'ai arrêté de respirer. Glissé entre les billets, il y avait une petite carte. La même écriture audacieuse. Pour les dettes de votre mère. Personne ne devrait être en deuil tout en se noyant. Pas de numéro de téléphone, pas de signature au-delà de ce que je savais déjà. Juste ces mots qui ont fissuré quelque chose à l'intérieur de ma poitrine. Il avait su. D'une manière ou d'une autre, Dante avait su à quel point j'étais désespéré, à quel point j'étais proche de craquer.
Et il avait arrangé ça, comme ça, avec de l'argent qui ne signifiait probablement rien pour lui, mais tout pour moi. J'aurais dû me sentir soulagé, reconnaissante. Au lieu de ça, je me sentais terrifié, parce que ce n'était pas de la charité. Les hommes comme Dante Moretti ne donnaient pas 50 000 dollars sans attendre quelque chose en retour. Je ne savais pas à quoi ressemblait son monde, mais j'en savais assez pour comprendre que cet argent venait avec des ficelles invisibles. Qu'as-tu fait? A murmuré une voix dans ma tête. Dans quoi t'es-tu fourré? J'ai remis l'argent dans l'enveloppe, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine la tenir. Je ne pouvais pas garder ça. Je devais le rendre. Je devais le trouver et lui expliquer que je ne pouvais pas l'accepter, que je n'étais pas le genre de femme qui acceptait de l'argent d'hommes dangereux. Mais même en pensant cela, une autre partie de moi, la partie mère épuisée et désespérée, murmurait « Pourquoi pas? Cet argent paierait tout. Les factures médicales, les frais funéraires, le loyer pour les 6 prochains mois. Je pourrais acheter à Maya de nouveaux vêtements, de vraies chaussures, peut-être même me permettre de prendre un jour de congé sans paniquer. Je pourrais respirer. » J'ai quitté les toilettes et j'ai terminé mon service dans un état second, l'enveloppe brûlant comme une marque dans mon sac à main. Le visage de chaque client se brouillait. Chaque commande devenait un bruit de fond. Quand j'ai finalement récupéré Maya chez Madame Chen, ma fille a jeté ses bras autour de mon cou et je l'ai serré fort, respirant l'odeur de shampoing pour bébé de ses cheveux. « Maman, tu m'écrases! » Elle a rigolé. « Désolé, mon bébé. J'ai desserré ma prise, mais je ne l'ai pas lâchée. » En rentrant à notre appartement, j'ai remarqué la voiture noire garée de l'autre côté de la rue, la même que la nuit dernière. Des vitres teintées cachant celui qui était assis à l'intérieur, observant. Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir que c'était Dan. Mon pouls s'est emballé. La peur est autre chose. Quelque chose de dangereux et d'électrique qui parcourait mes veines. J'ai continué à marcher, j'ai déverrouillé notre porte et j'ai fait entrer Maya. Mais avant de la fermer, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. La voiture était toujours là. Et je savais avec une certitude absolue que Dante Moretti n'en avait pas fini avec moi. Il ne faisait que commencer. La voiture m'a suivi pendant 3 jours. Pas de manière évidente, pas menaçante, mais elle était toujours là. Garée en face du restaurant pendant mon service, tournant au ralenti à un demi-pâté de maison de l'appartement de Madame Chen quand je déposais Maya. Attendant dans l'ombre devant notre immeuble la nuit. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû être terrifié. Au lieu de ça, je ressentais quelque chose de plus proche de l'anticipation. Comme si j'étais au bord d'une falaise, sachant que je ne devrais pas sauter, mais incapable de m'empêcher de me pencher en avant. L'argent était dans mon placard, toujours dans son enveloppe, intact. Chaque fois que j'ouvrais la porte et que je le voyais là, coincé entre mes manteaux d'hiver, mon estomac se tordait d'un mélange de soulagement et d'effroi. Je ne l'avais pas déposé. Je n'avais pas dépensé un seul dollar. Parce que le dépenser rendrait tout cela réel, signifierait accepter tout ce qui venait avec la générosité de Dante Moretti. Mais les factures continuaient d'arriver. Le propriétaire a frappé 2 fois, sa patience s'amenuisant. Et Maya avait besoin de nouvelles chaussures. Ses orteils étaient à l'étroit dans celles qu'elle avait, mais je continuais de lui dire qu'elle s'étirerait. Le 4e jour, tout a changé. Je rentrais de mon service du soir, la main de Maya dans la mienne. Elle bavardait à propos du dessin qu'elle avait fait chez Madame Chen, une maison de travers avec un soleil souriant. Les lampadaires s'allumaient alors que le crépuscule s'installait sur le quartier, projetant de longues ombres qui rendaient les rues familières étrangères. La voiture noire s'est arrêtée à côté de nous, douce et silencieuse. Mon cœur s'est arrêté. Maya continuait de parler, inconsciente, mais j'ai senti chaque muscle de mon corps se tendre. La vitre arrière s'est baissée et il était là, Dante. Il avait l'air différent des funérailles, moins composé. Sa cravate était desserrée, le bouton du haut défait, ses cheveux sombres, légèrement en désordre, comme s'il avait passé ses mains dedans. Mais ses yeux dangereux et dévorants, étaient tout aussi intenses que dans mon souvenir. « Montez », a-t-il dit. Pas une demande. « Pardon ?» J'ai rapproché Maya, ma voix plus sèche que je ne le voulais. « S'il vous plaît », le mot semblait lui coûter quelque chose. « J'ai besoin de vous parler. » 5 minutes, j'ai ma fille, je sais. Son regard est tombé sur Maya et quelque chose dans son expression s'est adouci. Il y a un parc à 2 pâtés de maison d'ici.
avec des balançoires et tout. Mon chauffeur l'emmènera pendant que nous parlerons. Vous pourrez la voir tout le temps. Chaque partie rationnelle de mon cerveau hurlait que c'était de la folie. On ne monte pas dans des voitures avec des hommes étranges, peu importe le prix de leur costume ou la force de leur regard. On ne confie pas son enfant à leur chauffeur. Mais j'ai regardé Maya, ses chaussures avec des trous aux orteils, et j'ai pensé à l'enveloppe dans mon placard, à la facture d'électricité que je ne pouvais pas payer, au fait que cet homme avait déjà prouvé qu'il savait tout de ma vie. 5 minutes, me suis-je entendu dire. Le chauffeur, un homme au visage de pierre qui avait l'air de pouvoir briser quelqu'un en deux, a ouvert la portière. L'intérieur sentait le cuir et cette même odeur de cèdre et de fumée dont je me souvenais de Dante. Maya était montée avec l'intrépidité d'un enfant qui ne comprenait pas encore le danger. Et j'ai suivi, mon cœur martelant contre mes côtes. La voiture était plus grande que tout mon appartement. Dante était assis en face de nous, et même dans cet intérieur spacieux, sa présence était écrasante. « Comment tu t'appelles » a-t-il demandé à Maya, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Maya, elle lui a souri sans aucune peur. J'ai 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est un âge très important. Le coin de sa bouche s'est relevé. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Il m'a regardé. Elle a vos yeux. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Alors, je n'ai rien dit. La voiture s'est arrêtée au parc. Le chauffeur, que j'ai entendu Dante appeler Victor, est sorti et a ouvert la portière de Maya. « J'aime les balançoires », a dit Victor d'une voix étonnamment douce. « Tu veux me montrer à quelle hauteur tu peux aller ?» Maya m'a regardé pour avoir la permission. J'ai hoché la tête, même si tous mes instincts maternels hurlaient. Victor l'a sorti et, par la fenêtre, je les ai regardés marcher vers les balançoires. Il était doux avec elle, prévenant. « Il a 3 filles », a dit Dante doucement, lisant ma peur. Il mourrait avant de laisser quoi que ce soit lui arriver. Pourquoi suis-je ici? Je me suis tourné pour lui faire face, forçant de l'acier dans ma voix. Pourquoi l'argent? Pourquoi me suivez-vous? Je vous ai dit que je connaissais votre mère. Ce n'est pas une réponse. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la confiance dans son expression. Quelque chose de presque vulnérable. Il y a 20 ans, j'avais 15 ans, j'étais stupide, en colère. Je me suis fait prendre en train de voler dans une épicerie du quartier de votre mère. Sa mâchoire s'est crispée. Le propriétaire voulait appeler la police. M'aurait envoyé en maison de correction. Et dans mon monde, ça aurait été une condamnation à mort. Mais votre mère était là. Elle a payé pour ce que j'avais volé et a dit au propriétaire que j'étais son neveu, que j'avais juste fait une erreur. Je l'ai regardée, essayant d'imaginer ma mère, si douce, confronter quelqu'un et encore moins sauver un adolescent qui deviendrait cet homme. Elle ne me connaissait pas, a-t-il continué, ne savait pas ce que je deviendrais. Elle a juste vu un gamin effrayé et a décidé de l'aider. Ce genre de gentillesse. Il a fait d'une pause quelque chose de douloureux traversant son visage. C'est rare dans mon monde, je ne l'ai jamais oublié. Alors, l'argent est un remboursement. Ma voix s'est sortie plus faible que je ne le voulais. L'argent n'est rien. Il l'a dit comme s'il le pensait. Je veux vous aider, Ara. Vraiment vous aider. Pourquoi? Parce que vous vous noyez. Ses yeux se sont ancrés dans les miens. Parce que vous faites tout bien et que vous perdez quand même. Parce que votre mère m'a sauvé une fois et que maintenant je peux sauver sa fille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti des larmes me brûler les yeux et je les ai refoulées furieusement. Je ne pouvais pas pleurer. Pas d'ici. Pas devant lui. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Si. Sa voix était douce mais absolue. Vous en avez besoin. Par la fenêtre, j'ai regardé Maya rire pendant que Victor la poussait sur la balançoire, ses boucles sombres volant au vent. Elle avait l'air heureuse, insouciante, tout ce que je voulais pour elle mais que je ne pouvais pas lui offrir. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» ai-je murmuré. Dante a tendu la main à travers l'espace entre nous et a pris la mienne, le même geste qu'aux funérailles. Mais cette fois, c'était différent, plus délibéré, plus dangereux. « Un dîner », a-t-il dit. « Demain soir, juste vous et moi. Laissez-moi vous expliquer ce que je propose. Et si je dis non? » Son pouce a tracé des cercles sur ma paume, envoyant de l'électricité dans mon bras. « Alors je respecterai ça. L'argent est à vous de toute façon, sans condition. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge.
Les conditions étaient déjà là, invisibles et se resserrant à chaque seconde où sa main tenait la mienne. Un dîner, ai-je dit finalement. Il a souri, un vrai sourire cette fois, et ça a transformé tout son visage, le faisant paraître plus jeune, presque humain. Un dîner, a-t-il accepté. Mais quelque chose dans ses yeux m'a dit que ce ne serait jamais juste un dîner avec Dante Moretti. Ce serait tout ou rien. Et j'étais terrifié de savoir lequel des deux je voulais le plus. Je portais la seule robe que je possédais qui ne sentait pas la graisse de restaurant. Elle était simple, bleu foncé, cintrée à la taille, l'ourlet tombant juste au-dessus de mes genoux. Je l'avais achetée il y a 2 ans pour un entretien d'embauche que je n'ai jamais eu. Maintenant, debout devant le miroir fissuré de ma salle de bain, je me demandais si elle était assez bien pour l'endroit où Dante prévoyait de m'emmener. Je me demandais si je ne faisais pas la plus grosse erreur de ma vie. Madame Chen avait accepté de garder Maya pour la nuit. Dieu la bénisse. Je lui avais donné 40 $ que je ne pouvais pas me permettre et un sac rempli du lapin en peluche préféré de ma fille et assez de collations pour survivre à un siège. Maya m'avait embrassé la joue et m'avait dit que je ressemblais à une princesse. Je me sentais comme un agneau entrant dans la tanière du loup. On a frappé à la porte à exactement 19 heures, ponctuel. Quand j'ai ouvert la porte, Dante se tenait là dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon loyer. Et pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Son regard a parcouru lentement mon visage, descendant jusqu'à mes pieds et remontant. Et j'ai senti ce regard comme un contact physique. Quand ses yeux ont de nouveau rencontré les miens, quelque chose de sombre et d'affamé y a vacillé avant qu'il ne reprenne son expression. « Vous êtes magnifique », a-t-il dit doucement. « Merci. » Ma voix fonctionnait à peine. Il m'a offert son bras comme si nous étions dans un vieux film. Et après une hésitation qui a semblé une éternité, je l'ai pris. Ses muscles étaient solides sous le tissu coûteux, et je pouvais sentir sa chaleur même à travers les couches. La voiture attendait en bas, pas la berline noire d'avant, mais quelque chose de plus élégant, une voiture de sport qui ronronnait comme un prédateur. Il a ouvert ma portière lui-même, et je me suis glissé sur des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus que tout ce que je possédais. « Où allons-nous » ai-je demandé alors qu'il s'engageait dans la circulation. « Quelque part de privé. » Il m'a jeté un coup d'œil, une main sur le volant, l'autre reposant près du levier de vitesse, assez près pour que je puisse sentir le fantôme de sa présence. « Je sais que vous avez des questions. Je veux que vous soyez assez à l'aise pour les poser. Nous avons traversé la ville, passé les quartiers que je connaissais, pour entrer dans des zones où les bâtiments grattaient le ciel et où les gens marchaient avec le genre de confiance qui vient de ne jamais s'inquiéter de l'argent. Mon estomac se nouait à chaque pâté de maison, la distance entre mon monde et le sien devenant de plus en plus évidente. Finalement, il s'est arrêté devant un immeuble qui semblait sorti d'un magazine. Tout en verre et en ligne moderne, des portières en uniforme assorties au costume de Dante. « Nous mangeons ici ?» ai-je demandé, soudain consciente de l'allure bon marché de ma robe. « Au dernier étage. Le restaurant est fermé ce soir. » Il a coupé le moteur et s'est tourné vers moi. Je l'ai loué. « Vous avez loué un restaurant entier ?» Je voulais de l'intimité. Son expression était indéchiffrable. « Avec vous, j'en ai besoin. » Quelque chose dans la façon dont il l'a dit a fait accélérer mon pouls. Il est sorti et a ouvert ma portière, m'offrant sa main. Je l'ai prise et il ne l'a pas lâchée alors qu'il me conduisait à l'intérieur. Le trajet en ascenseur était silencieux, mais je sentais chaque centimètre d'espace entre nous vibrer de tension. Son pouce traçait des motifs absents sur ma paume, le même geste que dans la voiture, qu'aux funérailles. Et je me demandais s'il savait ce que ça me faisait, comment ça me coupait le souffle et dispersait mes pensées. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur une scène qui m'a coupé le peu de souffle qu'il me restait. Le restaurant entier était vide, à l'exception d'une table dressée près de baies vitrées donnant sur la ville. Des bougies vacillaient dans la faible lumière et une musique douce jouait de quelque part que je ne pouvais pas voir. C'était magnifique, intime, terrifiant. Dante, je ne savais pas ce que j'essayais de dire. « Venez. » Il m'a guidé jusqu'à la table, a tiré ma chaise comme un gentleman, puis s'est assis en face de moi à la lueur des bougies. Ses traits semblaient plus doux, mais ses yeux avaient toujours cette intensité qui me faisait me sentir exposé. Scène. Un serveur est apparu de nulle part. Où s'était-il caché?
Il a versé un vin que je ne pouvais certainement pas prononcer. Puis il a de nouveau disparu, nous laissant seuls. Vous avez dit que vous expliqueriez ce que vous proposez. J'ai réussi à dire, agrippant mon verre de vin comme une bouée de sauvetage. C'est vrai. Dante s'est penché en arrière, m'étudiant. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur mon monde. Votre monde. J'ai pris une gorgée de vin. Il avait un goût cher. D'où? Vous voulez dire la mafia? J'avais fait des recherches. 3 nuits blanches de recherche sur Google et de fils de discussion sur Reddit, reconstituant qui était vraiment Dante Moretti. Ce que j'avais trouvé m'avait terrifié. Des histoires de violence, de pouvoir, d'empire construits sur des choses que je ne voulais pas imaginer. Mais rien de tout cela ne m'avait parlé de l'homme assis en face de moi, me regardant comme si j'étais quelque chose de précieux. Oui, il n'a pas bronché au mot. Ma famille contrôle la plupart des bas-fonds de la ville. Le transport maritime, l'immobilier, la sécurité. Nous ne sommes pas ce que vous voyez dans les films. Nous sommes des hommes d'affaires qui opèrent en dehors de certaines lois. Certaines lois? Mon rire est sorti amer. Comme celle contre le meurtre, quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. J'ai fait des choses qui vous donneraient des cauchemars, je ne mentirai pas à ce sujet. Mais j'ai aussi protégé des milliers de personnes, maintenu l'ordre là où le chaos détruirait tout. Construit quelque chose qui soutient des communautés entières. Ça ne rend pas ça juste. Non. Il s'est penché en avant, et soudain la table entre nous a semblé n'être rien. Mais ça le rend nécessaire, et ça me rend très bon pour résoudre les problèmes. Mes problèmes? Oui. Son regard a tenu le mien. Je veux prendre soin de vous et de Maya, payer toutes vos dettes, m'assurer que vous n'aurez plus jamais à travailler un jour de plus dans ce restaurant, sauf si vous le voulez. Donner à votre fille tout ce dont elle a besoin. Mon cœur battait la chamade, et en retour, le serveur est revenu avec des assiettes de nourriture. J'ai à peine remarqué quelque chose qui ressemblait à de l'or, qui sentait le paradis. Dante a attendu que nous soyons de nouveau seuls avant de répondre. Je vous veux dans ma vie. Sa voix s'est faite plus basse, intime. Je veux vous connaître, vous protéger. Je veux des dîners comme celui-ci, des conversations comme celle-ci. Je veux voir Maya grandir en sécurité et heureuse. Je veux, il a fait une pause. Quelque chose de brut traversant son visage. Je ne veux plus être seul. La confession m'a frappé plus fort que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire. Cet homme puissant et dangereux qui contrôlait la moitié de la ville semblait soudainement vulnérable. Et j'ai réalisé avec une clarté surprenante qu'il était aussi terrifié que moi par tout ça. Vous me connaissez à peine, ai-je murmuré. Je sais que vous êtes forte, gentille, que vous préféreriez mourir de faim plutôt que de laisser votre fille avoir faim, que votre mère a élevé quelqu'un de remarquable. Sa main a traversé la table, paume vers le haut, une invitation. Je sais que je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis le moment où je vous ai vu assise seule à ses funérailles. J'ai regardé sa main, le choix qu'il m'offrait. Tout ce en quoi j'avais cru sur le bien et le mal me disait que je devais partir. Mais tout ce que je ressentais, l'attirance, la connexion, la façon dont mon corps se penchait vers lui, même si mon esprit hurlait des avertissements, disait autre chose. J'ai besoin de temps, ai-je dit finalement, pour réfléchir. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais ses yeux disaient qu'il connaissait déjà ma réponse. Parce que malgré tout, le danger, l'impossibilité, le vaste gouffre entre nos mondes, je la connaissais aussi. J'étais déjà en train de tomber. Et Dante Moretti était là, prêt à me rattraper ou à me détruire, peut-être les deux. J'ai dit oui 3 jours plus tard. Pas parce que j'avais cessé d'avoir peur, pas parce que je m'étais convaincu que c'était intelligent ou sûr ou quoi que ce soit de rationnel. J'ai dit oui parce que Maya m'a demandé pourquoi nous mangeons encore des céréales pour le dîner. Et je ne pouvais pas lui donner un autre mensonge sur le fait que c'était une aventure. J'ai dit oui parce que l'électricité a été coupée et que je me suis assise dans le noir avec ma fille, lui chantant des berceuses pour l'endormir, prétendant que les bougies étaient magiques au lieu d'être nécessaires. J'ai dit oui parce que Dante m'avait envoyé un texto tous les matins. Des messages simples qui ressemblaient à des bouées de sauvetage. Bonjour, je pense à toi. Tu n'es pas seul, et Dieu m'aide, je ne l'étais plus. La transformation s'est produite rapidement, trop rapidement. En une semaine, mes dettes ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Le propriétaire s'est soudainement souvenu des réparations qu'il ignorait depuis des mois. Mon compte en banque,
qui était perpétuellement dans le rouge, affichait un solde qui me donnait le vertige. Je ne veux pas de votre argent sur mon compte. J'ai dit à Dante lors d'un de nos appels téléphoniques qui étaient devenus des rituels nocturnes. Ce n'est pas mon argent. Sa voix était chaude, patiente. C'est le vôtre. Pour Maya. Pour vous. Laissez-moi faire ça. J'ai l'impression d'être acheté. Un silence s'est étiré entre nous, lourd de choses non dites. Quand il a finalement parlé, sa voix était rauque. Si je voulais vous acheter, je l'aurais fait différemment. Il ne s'agit pas de possession. Il s'agit de prendre soin. Prendre soin. Le mot semblait étranger venant d'un homme dont le monde était construit sur la violence et le contrôle. Mais chaque action le confirmait. Il n'a jamais poussé pour plus que ce que j'étais prêt à donner, n'a jamais exigé, a juste attendu avec une patience qui semblait infinie et terrifiante. 2 semaines après notre premier dîner, il m'a invité chez lui. Juste pour parler, avait-il dit. Maya peut venir. Je veux qu'elle soit à l'aise avec moi. Ça aurait dû être mon premier avertissement que c'était plus profond que des dîners et des appels téléphoniques. Que Dante Moretti nous tissait dans sa vie avec des fils prudents et délibérés. Sa maison était dans les collines, une vaste propriété moderne derrière des portails qui coûtaient probablement plus cher que la maison de mon enfance. Alors que Victor nous conduisait sur l'allée sinueuse, Maya a pressé son visage contre la vitre, les yeux immenses. C'est comme un château, maman. Quelque chose comme ça. Mon bébé, ai-je murmuré, mon estomac noué par l'anxiété. Dante nous a accueillis à la porte lui-même, habillés de manière décontractée en jeans sombres et chemise noire aux manches retroussées jusqu'aux coudes. Moins intimidant que les costumes, mais en quelque sorte plus dangereux. Je pouvais voir les lignes de son corps, la force à peine contenue, sous des vêtements civilisés. Bienvenue. Ses yeux ont d'abord trouvé les miens, les ont tenus un battement de cœur de trop, puis sont tombés sur Maya. « Bonjour Maya, je suis Dante. » Ma fille, qui était habituellement timide avec les étrangers, lui a souri. « Ta maison est vraiment grande. » « C'est vrai. » Il s'est accroupi à son niveau et regardait cet homme puissant se plier pour ma fille de 3 ans et fait quelque chose à ma poitrine. « Tu veux voir quelque chose de cool? » Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Il nous a conduits à travers des pièces qui auraient pu être dans des musées. Sols en marbre, art sur les murs, meubles qui semblaient trop parfaits pour être touchés. Mais il ne nous a emmenés dans aucune de ces pièces. Au lieu de ça, il a ouvert une porte pour révéler une pièce qui a fait haleter Maya. C'était une salle de jeu, toute neuve, remplie de jouets encore dans leur emballage. Une maison de poupées plus grande que le placard de notre appartement. Des animaux en peluche, des fournitures d'art, tout ce dont un enfant pouvait rêver. Je l'ai fait installer hier, a dit Dante doucement, ses yeux sur moi maintenant. Pas sur Maya. Je pensais qu'elle aimerait avoir un endroit pour jouer pendant que nous parlons. Maya n'a pas attendu la permission. Elle a couru à l'intérieur, poussant des cris de joie, se dirigeant immédiatement vers un cheval à bascule qui coûtait probablement des milliers de dollars. « C'est trop, ai-je murmuré. « Non. » Sa main a trouvé le creux de mon dos, me guidant loin de l'embrasure de la porte tout en gardant Maya en vue. Ce n'est pas assez. Nous nous tenions dans le couloir, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur, sentir cette odeur de cèdre et de fumée qui avait commencé à envahir mes rêves. Sa main est restée sur mon dos, possessive et douce à la fois. « Pourquoi faites-vous ça? » Ma voix s'est brisée. Vraiment, je vous l'ai dit, non. Je me suis tourné pour lui faire face et sa main a glissé autour de ma taille, me gardant près de lui. Vous m'avez parlé de ma mère, de rembourser une gentillesse. Mais ce n'est plus un remboursement, Dante. C'est autre chose. Sa mâchoire s'est crispée. Pendant un moment, j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Puis sa main libre s'est levée, me prenant le visage avec une douceur qui contredisait tout ce que je savais de lui. Quand je vous ai vu à ses funérailles, a-t-il dit lentement, « Assise là, seul avec votre fille, si forte et si brisée en même temps. Quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous. » Son pouce a tracé ma pommette. Nous sommes tous les deux des survivants, et Ara. Tous les deux des gens qui ont dû être plus durs qu'ils ne le voulaient. Et je vous ai regardé et j'ai pensé, je pourrais passer toute ma vie à m'assurer qu'elle n'ait plus jamais à être aussi dure. Mon souffle s'est coupé. C'est de la folie. Vous ne me connaissez même pas, alors laissez-moi. Son front a touché le mien et j'ai senti ses mots contre mes lèvres. Laissez-moi vous connaître.
Laissez-moi prendre soin de vous. Laissez-moi être autre chose que le monstre que tout le monde pense que je suis. Je ne suis pas votre rédemption, ai-je murmuré, même si mes mains ont trouvé sa poitrine, sentant son cœur battre sous mes paumes. Non. Ses bras m'ont complètement enveloppé maintenant, et je l'ai laissé me serrer contre lui. Je me suis laissé me sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. Vous êtes ma raison. Nous sommes restés comme ça, enlacés, pendant que le rire de Maya résonnait depuis la salle de jeu. Et j'ai senti quelque chose changer en moi. Un mur que j'avais construit après le départ du père de Maya, après que ma mère soit tombée malade. Après chaque déception et chaque trahison, il s'est fissuré. J'ai peur et j'admis contre sa poitrine. Bien, ses lèvres ont effleuré mes cheveux. Moi aussi. Cette confession, plus que toute autre chose, m'a défaite. Parce que Dante Moretti n'était pas censé avoir peur. Il était censé être invincible, intouchable. Mais dans ses bras, j'ai senti sa vulnérabilité correspondre à la mienne. Maya a appelé, me demandant de l'avoir monté sur le cheval à bascule, et je me suis éloigné de Dante, regrettant immédiatement sa chaleur. Mais quand j'ai regardé en arrière, son expression avait changé. Quelqu'un l'appelait sur son téléphone. Il y a jeté un coup d'œil, et tout en lui est devenu froid et tranchant. Le guerrier remplaçant l'homme qui venait de me tenir dans ses bras. Je dois prendre cet appel. Il s'est éloigné, le téléphone à l'oreille. Quoi? Je ne pouvais pas entendre l'autre côté, mais j'ai regardé le visage de Dante se transformer. Fureur, calcul froid, quelque chose qui ressemblait à de la violence à peine contenue. Quand sa voix était mortelle, une pause. Occupe-t'en. J'arrive. Il a raccroché et il m'a regardé, et j'ai vu à la fois l'homme qui m'avait tenu et le monstre qui régnait sur le monde souterrain. Je dois y aller, a-t-il dit. Victor vous ramènera à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien dont vous ayez à vous soucier. Mais ses yeux me disaient que c'était tout ce dont je devais m'inquiéter. Il m'a embrassé le front, rapide, possessif, et s'est éloigné, enfilant déjà l'armure froide de son autre vie. Et je suis resté là, le rire de Maya derrière moi, le regardant disparaître dans l'obscurité, et j'ai réalisé que je venais d'entrevoir la vérité. Aimer Dante Moretti signifiait l'aimer tout entier, même les parties qui me terrifiaient. Dante n'a pas appelé pendant 2 jours. Pas de texto, pas de message de bonjour, juste un silence qui ressemblait à un abandon. Et je me détestais pour la douleur que ça me causait, pour la rapidité avec laquelle j'étais devenue dépendante de sa présence, de sa voix, de la certitude que quelqu'un se souciait de savoir si je me réveillais chaque matin. J'ai essayé de me dire que c'était mieux ainsi, que la distance m'aiderait à réfléchir, me rappellerait clairement que m'impliquer avec un homme comme lui était un suicide à petit feu. Mais Maya n'arrêtait pas de demander quand nous pourrions retourner visiter le château de Dante, et je n'avais aucune réponse qui n'ait le goût d'un mensonge. Le 3e jour, Victor est apparu au restaurant pendant mon service de midi. Mon estomac s'est noué quand je l'ai vu franchir la porte, sa carrure massive rendant l'espace exigu encore plus petit. Les clients le regardaient nerveusement, puis détournaient le regard, reconnaissant le prédateur, même s'ils ne pouvaient pas le nommer. « Vous devez venir avec moi », a-t-il dit doucement en arrivant à mon poste. « Je travaille maintenant, mademoiselle Hayes. » Son ton était respectueux mais absolu. « S'il vous plaît. » Quelque chose dans son expression, une inquiétude sous le professionnalisme, m'a glacé le sang. « Est-ce que Maya, votre fille va bien? C'est à propos de Dante. » J'ai attrapé mon sac à main sans un mot de plus. J'ai dit à Joe que j'avais une urgence et j'ai suivi Victor jusqu'à la voiture. Mes mains tremblaient alors que je me glissais sur la banquette arrière. « Qu'est-ce qui s'est passé? » ai-je demandé alors qu'il s'engageait dans la circulation. « Il vous expliquera. Les yeux de Victor ont rencontré les miens dans le rétroviseur. Mais vous devriez savoir ce que vous allez voir. Ça fait partie de qui il est. La partie qu'il ne voulait pas que vous connaissiez encore. » Ma poitrine s'est serrée. Est-il blessé? Pas physiquement. Nous avons roulé jusqu'à une partie de la ville où je n'étais jamais allé. Des entrepôts industriels et des terrains vagues où les gens respectables ne s'aventuraient pas après la tombée de la nuit. Même en plein jour, l'endroit semblait malsain, dangereux. Victor s'est garé derrière un entrepôt aux fenêtres brisées et aux murs couverts de graffitis. 2 hommes en costume montaient la garde à une entrée latérale, tous 2 armés. Ils ont fait un signe de tête à Victor et nous ont laissé passer sans poser de questions. L'intérieur de l'entrepôt était vide et froid, nos pas résonnant sur le béton.
Des voix provenaient de plus loin dans le bâtiment, en colère, tranchante. L'une d'elles était celle de Dante, et même élevée dans la fureur, elle a fait réagir quelque chose en moi. Victor m'a conduite jusqu'à une porte, puis s'est arrêté. Il est là-dedans avec l'homme qui a détourné de l'argent de ses opérations pendant 6 mois. L'homme qui vient d'essayer de le faire tuer. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Allez-y. L'expression de Victor était compatissante. Il a besoin de savoir que vous le voyez. Tout entier. J'ai franchi la porte et je suis entré dans une scène de cauchemar. La pièce était nue, à l'exception d'une chaise boulonnée au sol. Un homme y était assis, ensanglanté, battu, des serre-câbles liant ses poignets. 3 autres hommes se tenaient sur le périmètre, mais je ne voyais que Dante. Il se tenait devant la chaise, veste jetée, manches retroussées, du sang sur ses articulations. Ses cheveux étaient en désordre, son visage froid d'une fureur que je n'avais jamais vue. Ce n'était pas le gentleman qui m'avait tenu dans ses bras. C'était le monstre que tout le monde craignait. S'il vous plaît, sanglotait l'homme sur la chaise. Je ne savais pas qu'ils essaieraient de vous tuer. J'ai juste donné des informations. Tu m'as trahi. La voix de Dante était de glace. Tu m'as vendu au Russ, pourquoi? De l'argent que tu volais déjà. Je suis désolé. Désolé. Dante a ri et le son a fait frissonner ma peau. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il a sorti quelque chose de sa ceinture, une arme mate, noire et terrifiante, et l'a pressée contre la tempe de l'homme. J'ai dû faire un bruit parce que Dante s'est figé. Sa tête a tourné brusquement. Et quand il m'a vu là, debout, toute couleur a quitté son visage. Mon nom est sorti étranglé. Qu'est-ce que tu... Victor, elle devait voir, a dit Victor derrière moi, calme et certain. Non, Dante a baissé l'arme, son masque se fissurant. Pas comme ça. Mais il était trop tard. J'avais vu. J'avais vu la violence dont il était capable, la froideur dans ses yeux, la façon dont ces hommes le regardaient avec peur et respect. C'était son monde, sang et loyauté et des décisions que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer prendre. Fais-la sortir d'ici. Ah, c'est ici, a ordonné Dante. Mais je reculais déjà, ma vision se brouillant. J'ai couru à travers l'entrepôt, dépassant les gallows, jusqu'à la lumière du jour qui semblait trop vive, trop normale. Victor m'a rattrapé à la voiture, mais j'étais déjà penché, ayant des hauts le cœur, mon corps rejetant ce que je venais de voir. Respirez, a dit Victor doucement. Il allait le tuer. Ma voix tremblait, juste là. Il allait juste... Cet homme a essayé de faire assassiner Dante il y a 3 jours. Il a envoyé des assassins dans un restaurant où Dante rencontrait des responsables de la ville. 4 personnes innocentes sont mortes dans la fusillade. Le ton de Victor était factuel. Dans notre monde, il n'y a qu'une seule réponse à la trahison. Votre monde est fou. Oui, il a ouvert la portière de la voiture. Mais c'est le monde qui vous a gardé en sécurité, vous et Maya. Toutes les dettes que vous aviez, elles étaient détenues par des gens dangereux. Dante les a fait disparaître. Les hommes qui vous surveillaient avant qu'ils ne vous trouvent, ils travaillent pour ses ennemis. Il a mis une protection sur vous que vous n'avez jamais vue. Je l'ai regardé, la compréhension m'envahissant comme une horreur. J'étais en danger. Vous l'êtes toujours. Quiconque est lié à Dante devient une cible. L'expression de Victor était douce mais honnête. Mais vous êtes plus en sécurité avec lui que sans lui. C'est le choix que vous devez faire. Je suis monté dans sa voiture, mon esprit tourbillonnant. Victor m'a ramené à la maison en silence et je suis monté à mon appartement comme un fantôme. Madame Chen avait Maya pour 1 heure de plus. J'avais 60 minutes pour décider si j'allais fuir ou rester. J'étais assise sur mon canapé et encore sous le choc quand ma porte s'est ouverte. Dante est entré. Il avait une clé, ai-je réalisé. Et n'était-ce pas terrifiant? Il avait l'air plus abattu que je ne l'avais jamais vu. Il avait nettoyé le sang de ses mains, mais sa chemise en était encore éclaboussée. Ses yeux étaient hantés. « Je n'ai jamais voulu que tu voies ça, a-t-il dit d'une voix rauque, mais c'est qui tu es. » Oui, il ne s'est pas approché comme s'il avait peur que je m'enfuis. Ça fait partie de qui je suis. La partie qui protège ce qui est à moi. La partie qui assure la loyauté et l'ordre dans un monde qui n'en a aucun. L'as-tu tué? Je devais savoir. Non. La mâchoire de Dante s'est crispée. Je voulais le faire, mais je n'arrêtais pas de penser à Maya demandant quand elle pourrait revenir. À toi me tenant comme si j'étais quelque chose qui valait la peine d'être sauvé.
Sa voix s'est brisée. J'ai demandé à mes hommes de l'emmener aux Russes à la place. Laisse-les s'occuper de leur propre traître. Ce n'est pas mieux. Je sais. Le mot a explosé hors de lui. Je sais que ce n'est pas mieux. Je sais que je suis un monstre, mais je suis un monstre qui t'aime, Ahara, qui brûlerait cette ville entière avant de laisser quoi que ce soit te faire du mal, à toi ou à ta fille. La confession est restée suspendue entre nous, brute et terrifiante. Tu ne peux pas m'aimer, ai-je murmuré. Tu me connais à peine, j'en sais assez. Il a fait un pas de plus, puis s'est arrêté. Je sais que tu es la seule chose qui m'ait donné envie d'être meilleur. La seule personne qui m'ait regardé et ait vu autre chose que la peur, l'ambition ou l'utilité. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ton monde est violent et sombre et tout ce dont tu devrais fuir. Il a comblé la distance entre nous, me prenant le visage avec des mains qui venaient de tenir une arme. Mais je te supplie de ne pas se le faire. Je te supplie de me laisser t'aimer quand même. Et là, debout, ses mains sur mon visage, du sang encore sur sa chemise, j'ai pris la décision la plus dangereuse de ma vie. Je l'ai embrassé. Le baiser a commencé, doux, hésitant, comme si nous avions tous les deux peur de ce que cela signifiait. Ses lèvres étaient plus douces que je ne l'avais imaginé, prudentes malgré la violence qui vibrait encore sous sa peau. Mais quand je me suis pressé plus près, quelque chose en nous deux s'est brisé. Ses mains ont glissé dans mes cheveux, inclinant ma tête en arrière alors que le baiser s'approfondissait, devenait affamé, désespéré. J'ai attrapé sa chemise, celle encore éclaboussée de la preuve de qui il était vraiment, et je l'ai tiré plus près. Ayant besoin de sentir autre chose que la peur, ayant besoin de me souvenir que j'étais en vie, Ara a-t-il respiré contre ma bouche, et mon nom sonnait comme une prière, comme un salut. Si nous faisons ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais, et c'était vrai, je savais que je sautais d'une falaise sans aucun moyen de remonter. Je m'en fiche. C'était toute la permission dont il avait besoin. Il m'a soulevé comme si je ne pesais rien, et j'ai enroulé mes jambes autour de sa taille alors qu'il me portait jusqu'au canapé. Nous sommes tombés dessus ensemble, les mains partout, essayant de nous cartographier à travers les couches de vêtements et d'hésitation. Mais ensuite, il s'est arrêté, a reculé, respirant fort, son front pressé contre le mien. Pas comme ça, a-t-il dit d'une voix rauque. Pas quand tu as peur et que j'ai encore du sang sur mes vêtements. Tu mérites mieux que ça, Dante. Laisse-moi faire les choses bien. Son pouce a tracé mes lèvres gonflées. Laisse-moi t'emmener quelque part, te courtiser comme il se doit. Pas dans ton appartement où tu peux encore sentir la peur de ce que tu as vu aujourd'hui. Il avait raison, et je détestais ça. Je détestais qu'il soit honorable alors que chaque nerf de mon corps hurlait pour qu'il reste. Pour qu'il me fasse tout oublier, sauf la sensation de ses mains sur ma peau. Demain, a-t-il promis, je viendrai te chercher demain soir. Nous irons quelque part qui n'appartient qu'à nous, et je te montrerai ce que signifie être aimé par moi. Et qu'est-ce que ça signifie, ai-je murmuré. Son sourire était sombre et plein de promesses. Tout. Il est parti avant que je puisse changer d'avis, avant que je puisse le retenir. Et je suis resté seul dans mon appartement, les lèvres encore picotantes, le corps encore endolori, me demandant si je venais de passer un pacte avec le diable ou de trouver mon salut. Les 24 heures suivantes se sont écoulées comme une torture. Chaque minute semblait d'une heure, chaque heure un jour. J'ai déposé Maya chez Madame Chen avec un sac de nuit et un baiser, ignorant son sourire entendu quand elle a vu ma robe. Une nouvelle que Dante avait fait livrer. De la soie noire qui moulait mon corps d'une manière que mes anciennes robes n'avaient jamais fait. On dirait que tu vas quelque part d'important, a dit Madame Chen. C'est le cas. Je ne savais pas comment expliquer ce qui se passait. Je ne savais pas comment mettre en mots que j'étais sur le point de me donner complètement à un homme qui vivait dans les ténèbres. Dante est arrivé exactement à cette heure, vêtu de noir comme s'il sortait de mes fantasmes. Ses yeux m'ont parcouru avec une intensité qui a fait faiblir mes genoux. « Tu es éblouissante », a-t-il dit, la voix rauque. « Toi aussi. » Il nous a conduits hors de la ville, dans les montagnes où les lumières s'estompaient et les étoiles apparaissaient. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Le silence entre nous était lourd d'anticipation de tout ce que nous étions sur le point de faire. Finalement, il s'est arrêté devant un chalet caché parmi les arbres.
Du verre et du bois moderne, brillant chaleureusement de l'intérieur. Isolé, privé, à nous. Il m'appartient, a-t-il expliqué en m'aidant à sortir. Je l'utilise quand j'ai besoin de disparaître. Personne ne connaît cet endroit, sauf Victor. Tu m'emmènes dans ta cachette secrète? J'ai essayé de le dire d'un ton léger, mais ma voix tremblait. Je t'emmène au seul endroit où je peux être juste Dante. Pas le patron, pas le monstre, juste un homme qui veut être avec une femme à laquelle il ne peut s'empêcher de penser. L'intérieur était intime, un espace de vie ouvert avec des baies vitrées donnant sur la vallée. Une cheminée crépitait déjà de chaleur et des bougies partout. Il avait planifié ça, l'avait préparé comme s'il avait été certain que je dirais oui. Du vin, a-t-il offert. Quelque chose de plus fort. Il nous a versé à tous les deux du whisky et nous nous sommes tenus près des fenêtres, regardant l'obscurité ponctuée par les lumières lointaines de la ville. Son bras a glissé autour de ma taille, me tirant contre sa poitrine, et j'ai senti son rythme cardiaque régulier, fort contre ma colonne vertébrale. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, a-t-il dit doucement. Une fois que nous aurons fait ça, tu seras à moi. Dans mon monde, ça signifie quelque chose. Ça signifie que je te protégerai avec tout ce que j'ai, mais ça signifie aussi que tu deviens une cible. Tous ceux qui veulent me faire du mal sauront que te faire du mal est le moyen le plus rapide de me détruire. Je me suis retourné dans ses bras, levant les yeux vers son visage, ombragé par la lueur des bougies. Tu essaies de me dissuader? J'essaie d'être honnête. Sa main a pris mon visage. Parce que si quelque chose t'arrivait, à toi ou à Maya, à cause de moi, ça me tuerait. Et je n'exagère pas, ça me finirait. Alors ne laisse rien nous arriver, ai-je murmuré. Je ne le ferai pas. C'était un vœu, une promesse scellée avec le genre de certitude que seuls les hommes dangereux pouvaient avoir. Je brûlerai le monde d'abord. Je le croyais. Dieu m'aide. Je croyais chaque mot. Quand il m'a embrassé cette fois, il n'y a eu aucune hésitation, aucune retenue. Il m'a fait reculer vers la chambre, ses mains glissant sur la soie, trouvant la peau. Ma robe est tombée à mes pieds et sa chemise a suivi. Et puis nous étions peau contre peau, nous respirant l'un l'autre. Dernière chance, a-t-il murmuré contre mon cou. Dis-moi d'arrêter et je le ferai. N'arrête pas, je l'ai tiré sur le lit, n'arrête jamais. Ce qui s'est passé ensuite était tout à la fois tendre et féroce, doux et dévorant. Il a vénéré chaque centimètre de moi comme si j'étais quelque chose de sacré, murmurant des choses en italien que je ne comprenais pas, mais que je sentais dans mes os. Et quand nous nous sommes finalement unis, quand il a rempli les espaces vides en moi que j'avais oubliés, j'ai senti quelque chose de fondamental changer. Ce n'était pas juste du sexe, c'était une prise de possession. Deux personnes brisées trouvant refuge dans l'obscurité de l'autre. Après, nous étions allongés, enchevêtrés dans les draps, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma colonne vertébrale, pendant que j'écoutais son cœur ralentir. Le feu crépitait dans l'autre pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Je t'aime », a-t-il dit dans l'obscurité. « Je sais que c'est trop tôt, et je sais que c'est de la folie, mais je t'aime, Ahara. » Ma gorge s'est serrée. « Dante, tu n'as pas à le dire en retour. » Ses bras se sont resserrés autour de moi. « Ne pars pas, c'est tout ce que je demande. » J'ai incliné la tête, j'ai trouvé ses yeux dans la pénombre. Je ne vais nulle part, mais même en le disant, son téléphone a vibré sur la table de nuit. Une fois, deux fois, avec insistance. Il l'a ignoré, m'embrassant plus profondément, mais il a continué de vibrer. Finalement, avec une malédiction, il l'a attrapé. J'ai regardé son visage changer en lisant l'écran. J'ai vu la chaleur devenir glace, l'amour devenir une concentration mortelle. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, la peur revenant. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a terrifié. « Quelqu'un vient de prendre une photo de nous au restaurant il y a 2 semaines, a-t-il dit doucement, et l'a envoyé à mon plus grand rival avec un message. J'ai trouvé ta faiblesse. Mon sang s'est glacé. Habile-toi, a ordonné Dante, déjà en mouvement. Nous devons aller chercher Maya maintenant. Je ne m'étais jamais habillé aussi vite de ma vie. Mes mains tremblaient alors que j'enfilais mes vêtements, remarquant à peine que Dante était au téléphone, aboyant des ordres en italien, sa voix assez tranchante pour couper. La tendresse d'il y a quelques minutes avait disparu, remplacée par le stratège froid qui dirigeait un empire. « Victor, va à l'appartement de Madame Chen maintenant. »« Non, je m'en fiche.
Réveille tout l'immeuble s'il le faut. Prends Maya et amène-la à la planque. Une pause. Si quelqu'un essaie de t'arrêter, occupe-t'en. Occupe-t'en. Ces deux mots contenaient un univers de violence. Dante. Ma voix s'est brisée. Et s'ils sont déjà, ils ne le sont pas. Il a attrapé mon bras, me tirant vers la porte avec une urgence contrôlée. Ils ont envoyé la photo pour me narguer, pas pour me dire qu'ils avaient déjà frappé. C'est un jeu. Ils veulent que j'aie peur et que je sois négligent. Je suis terrifié. Des larmes coulaient sur mon visage alors que nous courions vers la voiture. C'est ma fille, mon bébé, notre bébé. Les mots m'ont figé sur place. Il a ouvert la portière de la voiture, ses yeux flamboyants. À partir du moment où j'ai décidé de t'aimer, elle est devenue mienne à protéger aussi. Et je protège ce qui est à moi. Ara, toujours. Le trajet de retour vers la ville a été un flou de vitesse et de terreur. Dante conduisait comme un possédé. Une main sur le volant, l'autre tenant son téléphone alors que les mises à jour arrivaient. J'étais assise, rigide sur mon siège, priant des dieux auxquels je ne croyais plus depuis mon enfance. S'il vous plaît, faites qu'elle soit en sécurité. Victor là, a dit Dante soudainement, et j'ai sangloté de soulagement. Elle va bien, elle dort encore. Il l'emmène dans une de mes propriétés, un penthouse en centre-ville, avec une sécurité qui pourrait résister à un siège. J'ai besoin de la voir. Tu la verras. Sa main a trouvé la mienne, l'a serrée. Dans 5 minutes. Mais 5 minutes semblaient d'une éternité. Chaque feu rouge, chaque voiture sur notre chemin, chaque seconde qui me séparait de Maya était une agonie. J'avais attiré ça sur elle, mes choix, ma faiblesse pour un homme que j'aurais dû fuir. C'est de ma faute, j'ai murmuré. Non. La voix de Dante était dure, c'est de la leur. La famille Voulov cherche un moyen de pression contre moi depuis des années. Ils auraient fini par trouver quelque chose. Mieux vaut que ce soit toi. Quelqu'un que je peux protéger, plutôt qu'une vulnérabilité que je ne connaissais pas. En quoi est-ce mieux? Maya est en danger à cause de moi. Maya est en danger parce que des hommes comme Alexis Voulov voient le monde comme un échiquier et tout le monde comme des pièces à sacrifier. Il s'est arrêté devant un gratte-ciel que j'avais passé 1000 fois, mais où je n'étais jamais entré. Mais il a fait une erreur critique. Laquelle? Le sourire de Dante était terrifiant. Il a menacé les 2 seules personnes au monde pour qui je tuerais. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, accompagnés de 2 gardes armés qui sont apparus de nulle part. Les portes du penthouse se sont ouvertes pour révéler un espace qui ressemblait à une forteresse déguisée en luxe. Murs renforcés, caméras de sécurité et Victor debout dans le salon avec Maya endormie dans ses bras massifs. J'ai couru vers eux, prenant ma fille avec précaution, vérifiant chaque centimètre d'elle pour tout mal. Elle a bougé, clignant des yeux d'un air endormi. Maman. Sa petite voix m'a brisé. Où sommes-nous? Quelque part en sécurité, mon bébé. J'ai embrassé son front, respirant son odeur familière. Shampoing à la pomme et innocence. Rendors-toi. Elle le fait. Sa confiance absolue. Victor avait disposé des couvertures sur le canapé et je l'y ai installée, l'abordant avec des mains qui ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Elle ne s'est pas réveillée quand je l'ai sortie, a dit Victor doucement. Madame Chen a essayé de m'arrêter, mais j'ai expliqué que c'était une urgence. Elle a compris. Merci. Les mots semblaient inadéquats. Dante se tenait de l'autre côté de la pièce, le téléphone pressé contre son oreille, ayant une conversation rapide en italien avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire « Oui, capo ». Quand il a raccroché, son expression était taillée dans le granit. Mes hommes sécurisent tous nos territoires. Chaque entreprise, chaque bien, chaque personne sous ma protection est déplacée ou gardée. J'ai fait appel à toutes mes faveurs, activé toutes mes alliances. Il m'a regardé. Ça se termine ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais rencontrer Alexis Voulov et lui faire comprendre que vous touchez, toi ou Maya, signifie la guerre. La guerre totale. Le genre qui réduit tout en cendres. La peur m'a transpercé. Tu ne peux pas simplement entrer dans une réunion avec l'homme qui nous a menacés. Je n'y entre pas. Son sourire était froid. J'amène 50 hommes armés et une puissance de feu capable de raser un pâté de maison. C'est une démonstration de force, pas une négociation. Dante, c'est mon monde. Ara. Il s'est approché de moi, me prenant le visage avec des mains qui avaient tué, qui avaient aimé,
qui avait tenu Maya comme si elle était précieuse. C'est ce que je fais. C'est comme ça que je garde les gens que j'aime en sécurité. Et si quelque chose t'arrive? La question est sortie de moi. Et si tu ne reviens pas, alors Victor devienne le parrain de Maya et s'assure que vous êtes toutes les deux protégées pour toujours. Il l'a dit comme s'il avait déjà planifié sa propre mort. Mais je reviendrai, parce que j'ai quelque chose pour quoi vivre maintenant. Il m'a embrassé profondément, possessivement et désespérément. Puis il s'est éloigné avant que je puisse le retenir. Victor, si je ne suis pas de retour dans 3 heures, exécute le protocole Oméga. Compris, Capo. Je ne savais pas ce que signifiait le protocole Oméga, mais la façon dont l'expression de Victor a changé m'a dit que c'était apocalyptique. Dante s'est dirigé vers l'ascenseur et je l'ai regardé partir. Cet homme qui était devenu tout pour moi trop vite, qui avait transformé mon petit monde sûr en quelque chose de dangereux et de vaste. Ne meurs pas, ai-je crié après lui. Il a regardé en arrière, quelque chose de féroce et de vivant brûlant dans ses yeux. Aucune chance. Je ne t'ai pas encore montré le monde. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Je me suis effondré sur le sol à côté du canapé où Maya dormait, et Victor s'est assis sur une chaise à proximité, son arme posée sur ses genoux comme si elle faisait partie de lui. Il s'en sortira, a dit Victor, bien que son ton soit plus une prière qu'une certitude. Dante a survécu à pire. A-t-il déjà eu autant à perdre? Victor est resté silencieux un long moment. Non, mais ça le rend plus dangereux, pas moins. Un homme qui n'a rien à perdre est imprudent. Un homme qui protège ce qu'il aime est inarrêtable. Je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage alors que les minutes se transformaient en 1 heure, puis 2. Mon téléphone vibrait constamment. Des mises à jour des hommes de Dante que Victor surveillait. Des alertes d'actualité sur une activité inhabituelle dans le quartier des entrepôts. Les scanners de la police signalant des troubles. La ville retenait son souffle, attendant de voir quelle famille du crime serait encore debout à l'aube. Et j'étais piégé dans cette cage dorée, priant pour que l'homme à qui je m'étais donné survive à la nuit. Maya a bougé, cherchant ma main dans son sommeil, et je l'ai serré contre moi, respirant son innocence, pendant que le monde extérieur sombrait dans une violence calculée. 2 heures et 47 minutes après le départ de Dante, le téléphone de Victor a sonné. Il a répondu, a écouté, puis m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Eh bien, ma voix était à peine un murmure. Alexis Voulov était aimant, a dit Victor doucement. Et Dante est sur le chemin du retour. Le soulagement et l'horreur m'ont submergé en même temps. L'homme que j'aimais venait de tuer pour moi. Et d'une certaine manière, cela me faisait l'aimer encore plus. Dante est revenu à l'aube, couvert de sang, qui n'était pas le sien. J'ai entendu les portes de l'ascenseur s'ouvrir et je me suis levé, mon corps bougeant avant que mon esprit ne puisse suivre. Maya dormait encore, sa petite silhouette paisible sur le canapé, ignorante de la violence qui avait été commise en son nom. Il se tenait dans l'entrée, veste de costume disparue, chemise blanche trempée de cramoisi, visage éclaboussé de la preuve de ce qu'il avait fait. Mais ses yeux sombres et dévorants, ont immédiatement trouvé les miens, et j'y ai vu de l'épuisement, du soulagement, et quelque chose de brut qui ressemblait à de l'angoisse. Est-ce que c'est le tien? Ma voix était plus stable que je ne le pensais. Non, il ne s'est pas approché, comme s'il avait peur de me contaminer avec ce qu'il était devenu cette nuit. C'est fini, Ehara. La menace a disparu. Victor est apparu de l'ombre. Je vais nettoyer et surveiller Maya. Vous deux, vous devez parler. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et j'ai suivi Dante dans un couloir jusqu'à une chambre principale que je n'avais pas encore vue. Il est allé directement à la salle de bain, a allumé la douche et a commencé à se déshabiller de ses vêtements en ruine avec une précision mécanique. Dante, je l'ai arrêté, ma main sur la sienne. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Sa voix était creuse. Que je suis entré dans l'entrepôt de Volkov avec assez d'hommes pour commencer une guerre. Que je lui ai donné le choix. Jurer sur sa vie de ne jamais vous toucher, toi ou Maya, ou mourir. Qu'il a ri et m'a dit que j'étais faible de me soucier d'une femme et d'un enfant qui n'étaient même pas de mon sang. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline s'estompant enfin. Je l'ai tué moi-même, a-t-il continué, fixant ses mains tachées de sang. Je lui ai mis une balle dans la tête pendant que ces hommes regardaient.
J'ai fait un exemple si brutal que chaque famille de cette ville y réfléchira à 2 fois avant de te regarder de travers. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû fuir. Au lieu de ça, je me suis approché, cherchant les boutons de sa chemise. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé d'une voix rauque. Je prends soin de toi. J'ai déboutonné la chemise, la poussant de ses épaules. Tu nous as protégés. Maintenant, laisse-moi t'aider. Ara, je viens de tuer un homme. Je sais, j'ai croisé ses yeux, et je suis toujours là. Quelque chose s'est brisé dans son expression. Il m'a serré contre lui, sans se soucier du sang, et a enfoui son visage dans mon cou. Ses épaules tremblaient, et j'ai réalisé avec choc que Dante Moretti, l'homme le plus craint de la ville, pleurait. J'étais terrifié, a-t-il murmuré contre ma peau. Terrifié de ne pas revenir vers toi. Qu'il trouvait un moyen de faire du mal à Maya avant que je puisse les arrêter. Que tu me regardes après ce soir et que tu ne vois que le monstre. Je te vois. Je l'ai serré plus fort, tout entier. Le monstre et l'homme. Et je ne vais nulle part. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que sa respiration se calme, jusqu'à ce que la vulnérabilité soit soigneusement enfermée à nouveau. Puis je l'ai aidé à se déshabiller et à entrer dans la douche, le suivant sous le jet d'eau chaude. L'eau est devenue rose, puis claire, alors que je lavais les preuves de la violence de sa peau. Mes mains étaient douces, prudentes, traitant chaque cicatrice que je découvrais comme une histoire que je voulais connaître. Il y en avait tellement. Des coupes de couteau, des éraflures de balles, des marques qui parlaient d'une vie de survie. Chacune a un nom, a-t-il dit doucement, me regardant tracer une ligne déchiquetée sur ses côtes. Une leçon, un rappel de ce qui arrive quand on n'est pas assez rapide ou assez fort. Qui t'a appris à survivre comme ça? Mon père, sa mâchoire s'est crispée. Il croyait que l'amour était une faiblesse, que se soucier rendait vulnérable. Alors il a battu la douceur hors de moi jusqu'à ce qu'il ne reste que des arêtes vives et un calcul froid. Il avait tort, vraiment. La main de Dante a pris mon visage, l'eau coulant entre nous. Regarde ce qui s'est passé. Je suis tombé amoureux de toi. Et en quelques semaines, les ennemis tournaient autour. Toi et Maya êtes devenus des cibles parce que je ne pouvais pas cacher ce que vous signifiez pour moi. Mais nous sommes en sécurité maintenant. Pour combien de temps? La question était torturée. Combien de temps avant que la prochaine menace n'émerge? Avant que quelqu'un d'autre ne décide que le moyen de me faire du mal passe par toi? J'ai attrapé son visage, le forçant à me regarder. Alors tu t'en occuperas comme tu l'as fait ce soir. Comme tu le feras à chaque fois. Parce que c'est qui tu es, Dante. Tu protèges ce qui est à toi. Et tu es à moi. Et tu es à moi, pas une question, une déclaration de fait absolu. Oui, l'aveu aurait dû me terrifier. Au lieu de ça, c'était comme une libération. Je suis à toi. Il m'a embrassé alors, désespéré et possessif, toute la peur, le soulagement et l'amour se déversant entre nous. Je me suis enroulé autour de lui, ayant besoin de le sentir vivant et entier, ayant besoin d'effacer l'image de lui couvert de sang. Nous sommes passés de la douche au lit, dégoulinant d'eau, sans prendre la peine de nous sécher. Cette fois, c'était différent du chalet. Moins doux, plus urgent, comme si nous essayions de nous prouver l'un à l'autre que nous avions survécu, que nous étions toujours là, toujours ensemble. Ses mains ont cartographié mon corps avec révérence et possession, et je me suis donné complètement, lui confiant des parties de moi que je n'avais jamais montrées à personne. Et quand il est entré en moi, tiens, quand nos yeux se sont croisés et se sont tenus, j'ai senti quelque chose se mettre en place. C'était de l'amour, désordonné, dangereux et absolument réel. Je t'aime. J'ai haleté alors que le plaisir montait entre nous. Dieu m'aide, je t'aime. Son rythme affaibli, l'émotion brisant son contrôle. Dis-le encore. Je t'aime. Plus fort cette fois. Certaine. Je t'aime, Dante Moretti. Nous nous sommes brisés ensemble, nous tenant comme si nous pouvions fusionner en une seule personne, un seul battement de cœur. Après, enchevêtré dans les draps avec la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres par balles, il m'a tiré contre sa poitrine. Épouse-moi, a-t-il dit dans le silence. Je me suis immobilisé. Quoi, épouse-moi? Il a incliné mon visage vers le sien. Pas parce que tu es en danger ou parce que j'essaie de te piéger. Épouse-moi parce que je veux me réveiller à tes côtés chaque matin, parce que je veux être le père de Maya légalement, pas seulement dans mon cœur, parce que dans mon monde, le mariage est sacré. C'est un vœu que je ne romprai jamais.
Dante noue à peine. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est de la folie. Son pouce a tracé mes lèvres. Mais j'ai vécu 34 ans dans l'obscurité et tu es la première lumière que j'ai vue. Ne me fais pas attendre pour te faire mienne de toutes les manières qui comptent. J'ai pensé à Maya dormant paisiblement dans la pièce voisine, gardée par des hommes qui mourraient pour elle maintenant. J'ai pensé à la vie que Dante offrait. Dangereuse, oui, mais aussi pleine d'un amour si féroce qu'il avait littéralement déplacé des montagnes cette nuit. Demande-moi correctement, ai-je murmuré. Il a souri, ce sourire rare et authentique qui transformait son visage, et a glissé hors du lit, nu et sans onde, s'agenouillant à côté. Ara Hayes, veux-tu m'épouser et me laisser passer le reste de ma vie à prouver que je vaux le risque? J'ai regardé cet homme compliqué, violent, tendre, qui avait tué pour moi et pleuré dans mes bras, et je lui ai donné la seule réponse que mon cœur me permettait. Oui, 3 mois plus tard, je me tenais devant un miroir dans une robe qui coûtait plus que le loyer annuel de mon ancien appartement et j'essayais de me souvenir comment respirer. Le mariage était petit, juste Victor, Madame Chen, une poignée des hommes les plus fidèles de Dante, et Maya, qui tournait actuellement en rond dans sa robe de demoiselle d'honneur, complètement inconsciente que ce jour changerait tout. Tu es belle, maman, a-t-elle crié, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Belle, je me reconnaissais à peine. La femme dans le miroir avait des couleurs sur les joues, de la lumière dans les yeux et un diamant au doigt qui attrapait le soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres du penthouse. Cette femme ne se noyait pas dans les dettes, ne faisait pas de double service, ne restait pas éveillée la nuit à se demander comment nourrir sa fille. Cette femme était aimée. Tu es prête? Madame Chen est apparue à la porte, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Dante attend, et cet homme a l'air de pouvoir exploser s'il doit attendre beaucoup plus longtemps. J'ai ri, une énergie nerveuse bouillonnant en moi. Comment a-t-il l'air, comme un homme sur le point d'épouser son monde entier? Ma gorge s'est serrée. 3 mois depuis cette nuit où il avait tué pour nous. 3 mois à apprendre à naviguer dans son monde, la sécurité, la présence constante de garde, les conversations chuchotées en italien que je commençais lentement à comprendre. 3 mois à le regarder avec Maya, à le voir se transformer de chef de la pègre impitoyable en père patient qui lui tressait mal les cheveux et la laissait lui peindre les ongles en rose pailleté. 3 mois à tomber plus profondément amoureuse de chaque couche compliquée que je découvrais. D'accord, j'ai lissé ma robe, une simple soie ivoire que Dante avait choisie, disant qu'il voulait pouvoir se souvenir de chaque détail quand il pourrait enfin me l'enlever plus tard. Je suis prête. La cérémonie avait lieu sur la terrasse du penthouse, surplombant la ville que Dante contrôlait depuis l'ombre. Des fleurs blanches partout, des bougies attendant d'être allumées au coucher du soleil, et Dante debout au bout d'une courte allée dans un costume noir qui le faisait ressembler au péché personnifié. Mais c'est son expression quand il m'a vu qui a arrêté mon cœur. Une vulnérabilité brute, mêlée à une possession féroce, de l'amour, de la faim, et quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité que j'étais réel. Maya est passée la première, jetant des pétales avec plus d'enthousiasme que de précision. Et tout le monde a ri. Puis Madame Chen a serré ma main et m'a lâché, et j'ai marché vers l'homme qui m'avait sauvé pendant que je le sauvais en retour. Salut, ai-je murmuré en arrivant à sa hauteur. Salut, sa voix était rauque, ses yeux suspicieusement brillants. Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. Tu n'es pas si mal non plus. L'officiant, un juge qui devait plusieurs faveurs à Dante, a commencé à parler, mais j'ai à peine entendu les mots. J'étais trop concentré sur les mains de Dante tenant les miennes, sur la façon dont son pouce traçait des cercles sur ma paume, comme il l'avait fait depuis cette première nuit aux funérailles, sur la certitude absolue dans ses yeux. Le couple a préparé ses propres vœux, a dit le juge. Dante. Dante a pris une profonde inspiration, et quand il a parlé, sa voix a porté sur la terrasse avec une intensité tranquille. Ah, j'ai été élevé pour croire que l'amour était une faiblesse, que se soucier rendait vulnérable et que la vulnérabilité vous faisait tuer. Pendant 34 ans, j'ai vécu de cette façon, froid, seul, convaincu que le pouvoir était la seule chose qui comptait. Sa prise sur mes mains s'est resserrée. Puis je t'ai vu, assise aux funérailles de ta mère, tenant ta fille, portant le poids du monde sur tes épaules,
et quelque chose en moi s'est brisé. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la seule chose assez forte pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Je jure de vous protéger, toi et Maya, avec tout ce que j'ai, d'être l'homme que tu vois quand tu me regardes, même quand je ne peux pas le voir moi-même, de t'aimer à travers chaque danger, chaque doute, chaque moment, jusqu'à mon dernier souffle. Des larmes coulaient sur mon visage. Le juge s'est éclairci la gorge, m'a fait un signe de tête. À votre tour, ma chère. J'ai essayé de trouver des mots adéquats pour ce que Dante signifiait pour moi, pour la façon dont il avait complètement transformé mon monde. Finalement, j'ai juste parlé avec mon cœur. Dante, tu m'as trouvé quand je me noyais et tu ne m'as pas seulement jeté une corde. Tu as plongé après moi. Tu m'as vu, vraiment vu, alors que j'étais devenu invisible pour tout le monde. Tu as aimé ma fille comme si elle était la tienne avant même que j'admette que je tombais amoureuse de toi. J'ai souri à travers mes larmes. Tu es dangereux et tendre, violent et doux, et d'une certaine manière, tu es exactement ce dont j'avais besoin. Je jure d'être ta lumière dans les ténèbres, de te rappeler que tu es plus que ce que ton père a fait de toi, d'aimer chaque partie compliquée de toi, le monstre et l'homme, aussi longtemps que nous vivrons tous les deux. Je vous déclare maintenant mari et femme. Le juge a souri. Vous pouvez embrasser la mariée. Dante m'a serré contre lui, une main dans mes cheveux, l'autre à ma taille, et m'a embrassé comme si nous n'étions pas entourés de témoins, comme si j'étais de l'oxygène et qu'il avait suffoqué. Quand nous nous sommes finalement séparés, son front reposait contre le mien. Mienne, a-t-il murmuré. Enfin, complètement mienne. Tienne, ai-je accepté. Toujours. Maya s'est jetée contre nos jambes, nous serrant tous les deux. Ça veut dire que Dante est mon papa maintenant? Dante s'est accroupi à son niveau, son expression douce d'une manière qui me surprenait encore. Si tu veux que je le sois, oui. Elle a jeté ses bras autour de son cou. J'ai toujours voulu un papa. Je l'ai regardé la tenir. Cet homme qui avait tué il y a moins de 24 heures pour protéger une cargaison de fournitures médicales pour l'une de ses entreprises légitimes, berçant maintenant ma fille comme si elle était en verre. La dualité ne me terrifiait plus. C'était juste qui il était, qui nous étions maintenant. La réception était intime, vin cher, nourriture que je ne pouvais pas prononcer, et des toasts de Victor qui ont fait rire et pleurer tout le monde. Alors que le soleil se couchait, Dante m'a entraîné sur la piste de danse vide, me tenant près de lui pendant qu'une musique douce jouait. Des regrets, a-t-il murmuré contre mes cheveux. Pas un seul. J'ai levé les yeux vers lui. Toi, seulement de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Sa main s'est posée possessivement sur le bas de mon dos. Mais nous avons le reste de nos vies pour rattraper le temps perdu. Le reste de nos vies, ai-je répété, testant les mots. Il sonnait juste, solide, et j'ai l'intention de passer chaque jour à te prouver que tu as fait le bon choix. Il m'a fait tourner doucement, et j'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ce n'était pas un conte de fées. Il y aurait encore du danger, encore des menaces de rivaux qui verraient notre amour comme une faiblesse à exploiter. Il y aurait des nuits où Dante rentrerait avec du sang sur les mains. Des matins où je remettrais en question le monde dans lequel j'étais entré. Mais il y aurait aussi ça. Des moments de clarté parfaite où tout avait un sens. Où je regardais mon mari et ma fille danser ensemble, la famille que nous avions construite à partir de morceaux brisés, et je savais avec une certitude absolue que je choisirais cette vie à chaque fois. À quoi tu penses? A demandé Dante, me ramenant dans ses bras. J'ai souri à cet homme magnifique et dangereux qui était devenu mon tout. Que je t'aime, que je suis exactement là où je suis censé être. Bien. Il m'a embrassé doucement, tendrement, parce que je ne te laisserai jamais partir. Et alors que les lumières de la ville s'allumaient en dessous de nous, que le rire de Maya résonnait sur la terrasse, que Dante me tenait comme si j'étais quelque chose de précieux, j'ai su la vérité. J'étais assise seule à des funérailles, me noyant et désespéré, et un chef de la mafia avait dit « Laissez-moi tenir votre main ». Il la tenait depuis et il la tiendrait toujours.